Il existe un appareil qui n'est pas affecté par le vent et ne contient pas d'électricité. Mais une fois exposé à la lumière, le minuscule moulin à vent à l'intérieur de la lampe se met à tourner sans interruption comme le pergélisol. De plus, à mesure que l'intensité de la source lumineuse augmente, la vitesse du minuscule moulin à vent augmente progressivement, et lorsqu'on retire la source lumineuse, il s'arrête à nouveau. Plutôt déroutant, n'est-ce pas? Comment un faisceau lumineux peut-il faire tourner les pales en continu? En 1873, le physicien britannique William Crookes découvrit par hasard qu'une fois une balance exposée à la lumière du soleil, le processus de pesée devenait inexact. Pour découvrir cet étrange phénomène, Crookes inventa cet appareil et le baptisa « rayonnement de Crookes ». Si vous observez attentivement cette sphère de verre sous vide, vous verrez qu'un couvercle en verre est fixé au sommet de l'arbre principal, lui-même relié à 4 pales. Le secret? Ces pales sont peintes en noir d'un côté et en argent poli de l'autre. Lorsque la lumière est projetée sur le radiant Crookes, le côté noir absorbe le rayonnement thermique beaucoup plus rapidement que le côté blanc, ce qui provoque son échauffement. Ce phénomène, à son tour, réchauffe l'air ambiant, accélérant le mouvement des molécules de gaz. Dans ce cas, le côté noir subit une force plus importante, ce qui entraîne la rotation des pales dans le sens horaire. Vaporisons maintenant du liquide de refroidissement sur l'ampoule. Curieusement, pourquoi l'éolienne se remet-elle à tourner dans le sens anti-horaire cette fois-ci? En fait, contrairement au côté blanc, bien que le côté noir absorbe la chaleur plus rapidement, il la restitue également plus vite. Par conséquent, après un refroidissement rapide, les pales tourneront dans le sens inverse. Sachant cela, vous pouvez l'utiliser pour tester l'efficacité des fenêtres à occultation lumineuse, percevoir intuitivement la différence entre les ampoules à incandescence et les ampoules LED, ou étudier la rotation irrégulière des astéroïdes, et fabriquer un pendule lumineux. Voici à quoi cela ressemble. Les 4 pales en mica situées à la base du pendule correspondent aux ampoules à boulets situées de chaque côté du couvercle en verre. Lorsque les lumières alternent entre les deux côtés, le pendule effectue également des mouvements de va-et-vient. Comme le radiateur Crookes, il est également sous vide interne, ce qui le rend extrêmement précis. Voyant cela, certains pourraient se demander « Puisqu'il est sous vide, pourquoi y a-t-il de l'air dans le radiateur Crookes ?» En fait, l'intérieur du radiateur Crookes est caractérisé par un vide poussé. Nous savons tous que plus la pression de l'air est élevée, plus la résistance de l'air est grande. Par conséquent, ce n'est que lorsque l'air est extrêmement raréfié que la différence de pression générée par la différence de température de chaque côté de la lame peut surmonter la résistance de l'air et permettre à la lame de tourner. Cependant, cela ne signifie pas que plus le vide est grand, mieux c'est. Selon des études, si le vide dans une sphère de verre atteint 1/10 de -1/4 de Pascal, la lame ne peut pas tourner. En effet, si l'air est extrêmement raréfié, la pression générée par la collision des molécules avec la lame sera très faible.